Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du cabinet Investidiraf. Une fois de plus, je suis ravi d'être parmi vous. Merci pour votre fidélité. Au sommaire de cette vidéo, nous allons parler des 5 commerces parmi les plus rentables sur le continent africain. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, nous sommes un cabinet qui a pour vocation première de vous aider dans les défis quotidiens imposés par le marché africain, notamment dans des secteurs phares tels que l'immobilier, l'agriculture, le transport. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Votre abonnement, c'est la pierre que vous apportez à l'émergence du continent africain. Vous ne le faites pas pour moi, vous le faites pour vos frères, vos sœurs et pour l'Afrique. J'aimerais vous dire une chose, que la vie est tellement courte et belle pour haïr qui que ce soit. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires de quel pays vous nous suivez. Ça nous permettra de pouvoir récompenser votre fidélité lors de nos voyages. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos et faire parcours ensemble dans l'école de l'entrepreneuriat. Donc, je vous dis à tout de suite. Introduction effectuée, sans plus tarder, mes chers amis, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Le commerce est l'une des activités les plus rentables qui suscite l'engouement de nos populations depuis la nuit des temps. Le bémol, c'est lequel? C'est que la majorité de nos commerces dans plusieurs de nos pays africains sont aux mains des étrangers. Alors que le ticket d'entrée pour pouvoir ouvrir, ça sera le premier commerce, un commerce de proximité et de 25 000 francs CFA. Pas besoin de se compliquer la tâche. Vous achetez les articles de la vie courante que l'être humain ne peut pas faire fi dans sa vie. Quels sont ces articles? Le sel, le sucre, la farine, la pâte dentifrice, le savon, etc. Avec un ticket d'entrée de 25 000 francs CFA, vous pouvez mettre en place un commerce sur le continent africain. Après, tout va dépendre du savoir-faire du commerçant, de l'emplacement de votre commerce, de la politique que vous allez mettre en place pour éviter l'érosion de votre parc client. Donc voilà tous ces facteurs que vous devez mettre en place. J'aimerais vous dire une chose, mes chers amis. Ce dicton est toujours d'actualité. Le client est roi. C'est le carburant de la réussite de tout commerce que vous pouvez mettre sur pied, sur cette terre. C'est ça que vous devez comprendre. Vous ne pouvez parvenir à aucun succès tout seul. Le monde se joue en équipe et une équipe a les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. Que chacun reste à sa place. L'attaquant ne prendra pas la place du défenseur, mes chers amis. Et si les Africains veulent exceller, veulent occuper tous les ponts des commerces, il est important d'être unis comme la fourmi. C'est aussi simple que cela. Deuxième commerce que vous pouvez mettre en place sur le continent africain, c'est le commerce de quincaillerie. Alors la quincaillerie est l'une des activités, je dirais, hyper rentables. Il suffit d'aller sur le continent africain et de voir aux abords des rues comme des personnes qui sont en train d'étaler, voilà,
Leur commerce sont en train de vendre des prises, des fils électriques, des pointes, des cadenas, etc. C'est pour vous dire combien ce commerce est très rentable. La particularité de la quincaillerie, c'est que la majorité des articles que vous vendez n'ont pas de date de péremption. Alors, pour pouvoir exceller dans le commerce de quincaillerie, une véritable politique à mettre en place. Parce qu'il y a deux types de clientèle dans la quincaillerie, mes chers amis. Il y a une clientèle lambda qui va venir payer voilà, des articles de la vie courante, tels qu'une prise, parce que celui-ci a une prise défectueuse chez lui, ou une ampoule, voilà, ou bien un robinet, voilà, c'est des gens qui adorent faire le bricolage chez eux. Donc, ils feront un passage à la quincaillerie la plus proche de chez eux pour venir payer, par exemple, un marteau, une scie, etc. Ça, c'est la première des clientèles. Il y a une deuxième clientèle que vous devez chérir, que vous devez prendre soin. Donc, si vous avez des moyens d'ouvrir une quincaillerie, je vous suggère de mettre en place un coin VIP. Car cette clientèle au portefeuille bien garni, parce que c'est le type de clientèle qui peuvent avoir à leur actif près de 4 chantiers en cours. Donc, imaginez si vous arrivez à séduire cette clientèle. Je peux vous dire, c'est l'assise de votre chiffre d'affaires sur plusieurs années. Donc, vous devez mettre en place un coin VIP où vous mettez un petit living avec du Jack Daniels, voilà, de la Primus, Ngok, de la Classe, voilà, toutes ces bières-là. Voilà, vous mettez un frigo, un coin bien, vous mettez un canapé. À chaque fois que ce client vient, mettez en place une politique pour lui faire entrer dans le coin VIP et prendre soin de lui dire, oui, bonjour monsieur, vous êtes un client que nous privilégions, donc je vous propose, en attendant de prendre par exemple un verre, nous avons du Jack Daniels, du Chivas, du champagne, c'est ça. Vous allez gagner plus, c'est ça, le client, il aime être attentionné. Je dirais, ce n'est pas que le client, c'est tout être humain qui aime qu'on puisse prendre soin de lui. Mes chers amis, si vous avez... ah, mes chers amis, avoir l'argent, c'est bien. Si vous avez déjà voyagé en business class ou en première classe, vous allez ressentir ce goût-là qu'on prenne soin de vous, mes chers amis. Donc, voilà la politique que vous devez mettre en place pour pouvoir fidéliser cette clientèle dans le commerce de quincaillerie. Le troisième commerce à mettre en place sur le continent africain, c'est un commerce des nouvelles technologies. N'oublions pas, mes chers amis, que nous sommes à l'ère du numérique et que la majorité de nos frères et sœurs africains se connectent sur Facebook, WhatsApp, Snapchat, TikTok et autres à partir de leur portable. Donc, mettre en place un commerce qui va vendre les coques de portable, ordinateurs portables, tablettes, voilà, tout ce qui touche au e-commerce, tout ce qui touche au numérique, tout ce qui touche, voilà, au domaine, par exemple, de ceux qui veulent faire des montages vidéo, donc caméra, micro, toutes ces choses. Il y a une véritable carence sur le continent africain dans ce commerce, car la majorité de ces articles, nous devons les commander parfois à l'étranger. Donc, ici, par exemple, en Occident, si vous voulez changer un micro, il suffit de vous diriger à Auchan, c'est vite fait. Voilà, si vous voulez changer la batterie de votre téléphone, c'est vite fait. Si vous voulez payer un chargeur, c'est vite fait. Toutes ces choses sont à la portée de tout le monde. Donc, quand vous allez mettre en place ce commerce, touchez tous ces articles que une personne qui est mordue du numérique pourra avoir besoin
dans son quotidien. Donc c'est le troisième commerce que vous devez absolument mettre en place compte tenu du taux de pénétration du portable dans plusieurs de nos foyers africains. Le quatrième commerce, mes chers amis, que vous pouvez mettre en place sur le continent africain, alors là, c'est un commerce où il y a un véritable boulevard. Vous avez la possibilité d'avoir le monopole de ce commerce. C'est le commerce de puriculture. Donc, c'est un commerce qui touche les bébés. Donc, par exemple, jusqu'à 2 ans, voire 3 ans. Parce qu'il y a une véritable carence. Les poussettes, la table allongée, les chauffe-biberons. Voilà, toutes ces choses que l'enfant a besoin au cours de sa croissance. Nous n'avons pas ce type de commerce sur le continent africain. Donc, dans ce commerce, n'oubliez pas de toucher aussi l'alimentation du bébé, telles que des céréales, voilà, des bouillies de bébé. Donc, ça vous permettra de pouvoir créer par la suite tout ce qui touche à l'alimentation infantile. Je vous dis que c'est un commerce, il y a une véritable carence accentuée du secteur de la puriculture sur notre continent africain. À l'horizon 2030, 25% de la population mondiale sera sur le continent africain. C'est une démographie galopante en Afrique. Donc ça veut dire que le taux de natalité va augmenter. Ça veut dire que dans la case Ngolo, oui, puisque 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Donc, ça veut dire que la testo, les hormones sont encore à leur... donc, ils ne vont pas rester comme ça. Donc, si vous touchez ce domaine, vous mettez en place ce domaine de puriculture, c'est sûr et certain que vous allez faire vraiment du chiffre, un chiffre d'affaires insolent. Donc, et enfin, le cinquième commerce que vous pouvez mettre en place sur le continent africain, bien évidemment, c'est le commerce de cosmétiques. Alors là, c'est la crème des crèmes. C'est l'un des commerces où il y a plus des success stories sur cette terre. J'aimerais vous dire que l'argent s'en fout royalement de votre couleur, de votre ethnie, de votre sexe. Pourquoi je le dis? Parce que il y a la majorité, vous l'avez déjà sûrement entendu. Or ça, c'est un commerce des femmes, je ne peux pas le faire. Yves Rocher, ce n'est pas une femme. Jean-Paul Gaultier, ce n'est pas une femme. Christian Ngong, un Camerounais qui a fait fortune dans le secteur de la cosmétique, ce n'est pas une femme. Donc attention mes chers amis, le commerce de cosmétiques, c'est l'une des activités les plus rentables. Je dirais c'est le TGV pour pouvoir atteindre, je dirais, le million ou le milliard très rapidement. Car la particularité des produits cosmétiques, c'est un sentiment qui est latent dans l'être humain. Tout le monde veut paraître beau, élégant, parce que ça répond à ce besoin de l'être humain. Et plus nous allons avancer dans les années avec la multiplication des réseaux sociaux, l'apparence aura vraiment un piédestal comme il n'y en a pas. Donc, les produits cosmétiques, si vous mettez en place un commerce, n'hésitez pas à toucher toutes les catégories de produits cosmétiques. Parce que le commerce de la cosmétique se divise en 5 catégories. Donc, nous avons une première catégorie des soins du cheveu, deuxième catégorie soins de la peau, parfum, maquillage et la 5e catégorie, soins d'hygiène. Donc voilà ces 5 catégories. Donc quand vous allez mettre en place votre commerce, n'oubliez pas de toucher ces 5 catégories. Et au fur et à mesure de l'avancée de votre commerce,
vous pourrez par la suite vous spécialiser dans une des catégories. C'est l'un des commerces les plus rentables. Donc pour information, il y a près de 3 milliards de vidéos YouTube qui ne parlent que de la beauté. C'est le troisième sujet le plus parlé sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez voir la portée. Et n'oublions pas que nos jeunes aiment prendre soin de leur apparence. Donc voilà mes chers amis, les 5 commerces que je pouvais vous partager dans cette vidéo qu'il est important de pouvoir mettre en place sur notre continent africain si vous voulez atteindre rapidement la liberté financière, et par la suite vous pourrez toujours bifurquer vers une chose qui vous passionne. Mais l'objectif c'est de pouvoir mettre en place quelque chose qui va vous permettre de faire asseoir vos projets. C'est ça, ne négligez pas, car l'indécision fait perdre plus de temps qu'une mauvaise décision. Je répète, l'indécision fait perdre plus de temps qu'une mauvaise décision. Donc voilà mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo massivement, de la commenter et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt et merci.